Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce samedi 14 décembre, une épreuve de bonne facture qui s'adresse à des trotteurs de 4 et 5 ans, le prix Oscar Collard, une épreuve qui était tombée l'an dernier dans l'escarcelle de la bonne Triode de Félière, récente lauréate d'une préparatoire au prochain Grand Prix d'Amérique. Cette année, l'épreuve a rassemblé 17 compétiteurs pour cet exercice de vitesse, 2100 mètres autostart. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 8 Rocky Winner, présenté par Jürgen Westrom. Ce cheval de 5 ans vient de faire sensation en s'imposant très facilement dernièrement dans le prix de Boissy-Saint-Léger, une épreuve toujours bien composée. Le cheval a gagné avec de la marge. Le parcours de vitesse ne lui posera aucun problème si on en juge par ses prestations antérieures en Scandinavie. Une nouvelle fois, il s'annonce à mon avis difficile à devancer, et ce, en dépit d'un numéro 8 en dehors, derrière les ailes de l'autostart. Je lui poserai le numéro 14, c'est Conway Fortuna, un cheval estimé par la famille Langeveg qui collectionne les succès en Hollande. Sachez que ce cheval a déjà couru en France, où il s'est classé 3e d'une préparatoire LUET. C'est vrai que son numéro 14 n'a rien d'enviable, mais à mon avis, sa classe et son talent peuvent compenser ce mauvais numéro en deuxième ligne derrière la voiture. Donc je vais placer en deuxième position ce numéro 14, Conway Fortuna. Également le numéro 11, Ultimate du Rib, qui dépend d'une écurie en pleine forme, celle de Joël Allais, la drive de Jean-Luc Laudersoir, qui lui aussi collectionne les excellents résultats depuis le début du meeting d'hiver. En dépit de son numéro en deuxième ligne, je le pense capable de terminer sur le podium de cette course. Son numéro 11 pourrait lui permettre d'ailleurs de bénéficier d'un bon parcours caché dans le dos des animateurs. Le numéro 6, c'est Urgos, qui lui aussi possède de sérieuses références à ce niveau, que ce soit sur le parcours de vitesse comme de tenue. Il ne faut pas le juger sur sa tentative dans le prix Narquois, où il était devancé notamment par Ultimate du Rib, qui ce jour-là courait de première. Urgos, dans le prix Narquois, a eu un parcours le nez au vent et a logiquement demandé à souffler en fin de parcours. Mais auparavant, dans le prix de Boissy-Saint-Léger, il avait pris une bonne 3e place derrière. Certes, Rocky Winner, une revanche me semble difficilement envisageable, mais ce numéro 6 sur Urgos doit pouvoir terminer également dans le quintet gagnant. Le 2, Udine, qui a pas mal d'atouts. Non seulement c'est une jument de qualité, Jean-Pierre Dubois se déplace pour la piloter. La jument a déjà gagné sur ce parcours l'hiver dernier, elle a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'autostart. Ça doit suffire pour faire l'arrivée. Pour les places, je retiendrai le numéro 1, Urella. À mon avis, elle n'a plus de marge de manœuvre dans les lots comme celui-là. Cela dit, elle est courageuse, elle répète ses courses, elle est en forme. Et une nouvelle fois, elle va mettre son cœur sur la piste, déférer les 4 pieds. Elle briguera à une petite place, sachant qu'elle est nettement inférieure à son compagnon d'entraînement, Urgos, le numéro 6. J'ai également retenu le numéro 15, Red, qui vient de faire afficher une belle cote en se classant sur le podium d'une épreuve disputée à Vincennes, sur plus long certes, mais Red, cette jument ne sera nullement dérangée par le raccourcissement de distance. Elle a terminé 2e du prix de Chenonceau, un groupe 3 remporté par Vagabond du Mag. Donc la ligne est bonne. Une confirmation attendue. Seul son numéro 15 en 2e ligne et en dehors derrière la voiture peut lui jouer des tours. Le 5, c'est Uroi de Nkanda. Attention, ce n'est pas Jean-Michel Vazir dans son ski, mais François Lagadec, l'homme de confiance de Jean-Michel Baudouin qui sera son partenaire. Le cheval est en regain de condition, mieux vaut donc s'en méfier. Il est d'FD4, déféré des 4 pieds. Il pourrait bien venir pimenter les rapports du Quintet Plus. Résumé chiffré pour cette épreuve, le prix Oscar Collard. Le 8, le 14 et le 11, suivi du 6, du 2, de l'As, du 15 et du 5. Suite du programme à Vincennes, un deuxième, j'aime beaucoup le 202 Villa au Fort, qui vient de s'imposer très plaisamment sur le parcours qui nous intéresse, c'était le 21 novembre. Et ce, dans la réduction kilométrique d'une 15,4, ce qui lui confère ici une toute bonne chance théorique, puisqu'il possède maintenant la meilleure réduction kilométrique du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Mais attention, sa compagne d'entraînement et de couleur, le 213 Vallée au Fort, pourrait bien l'accompagner et lui donner la réplique. Donc priorité aux deux protégés de Christian Bijon, le 202 Villa au Fort et le 213 Vallée au Fort. Sachant que les protégés de Christian Bijon devraient d'ailleurs réaliser une belle moisson. L'homme mayennais, le professionnel mayennais, semble en effet bien armé et bien représenté au cours de cette réunion à Vincennes. Dans la 3e, je vous conseille le 305 Véloce de Bannet, qui a beaucoup d'atouts dans son jeu. Il vient de s'imposer sur plus court de 1175 mètres en devançant 4 de ses rivaux du jour. Rien ne s'oppose à une confirmation. Ce jour-là, il a gagné facilement. Sachez qu'il a de la tenue. Il l'a fait tête et corde la dernière fois. À mon avis, il peut parfaitement remettre le couvert. Le 305 Véloce du Bannet. Je lui poserai le 309 Viva Forest, sa récente dauphine, dans l'épreuve à référence. 305-309. Petit mot également sur la 8e avec la candidature du 813 Azur au Fort. Ce n'est pas un champion, il n'est pas archi déclassé, mais il a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Non seulement il est bien engagé au plafond des gains, il reste sur une 4e et une 3e place à Vincennes, dont une
obtenu sur le parcours qui nous intéresse. Il est bien engagé, comme je vous le disais, au plafond des gains. Il vient de marcher 1,16,8 sur le parcours. À mon avis, ça va le suffire pour terminer premier ou deuxième de cette épreuve. Il pourrait même ouvrir son palmarès à l'occasion de cette compétition et de cet engagement très favorable pour lui. Mais attention, ce n'est pas un cheval déclassé, mais à mon avis, ici, vu la qualité de l'engagement, il serait décevant de ne pas le voir lutter pour la victoire. On se résume pour Vincennes, 202, 213, 305, 309 et 813. Très bon jeu à tous, très bonne journée et à demain pour une nouvelle émission.